On va avancer sur un dossier qui est intéressant et un dossier qui concerne tout le monde. C'est un dossier qu'on rencontre ça plusieurs fois lors de manger, surtout qu'aujourd'hui, quand on parle en France, ainsi que dans plusieurs endroits du monde, avec le déconfinement, on a commencé à retourner dans les restaurants. Les gens retournent dans les restaurants, les gens retournent dans les endroits où ils ont l'habitude de manger en général en groupe. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est quelles sont les différentes bénédictions qu'on a l'habitude de faire en fonction du changement d'endroit ou changement de place. La suite, les cours précédents, les premiers 8 cours, on peut les revoir sur l'application eTorah, comme on a vu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on va voir la suite qui est qu'est-ce qui se passe quand la première bénédiction s'arrête. Ce qui veut dire la première bénédiction qu'on a commencé à faire. Qu'on a fait par exemple une bracha mezonot ou n'importe quelle bénédiction qu'on a pu faire. Quand est-ce qu'elle s'arrête et quand est-ce qu'elle reprend? Avant, on va dédier le cours pour la refoua shlema de Raphaël Schneor Zalman Ben Bracha Simcha ou Simcha Bracha pour une longue vie, une bonne santé et surtout une refoua shlema très rapidement. Comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qui arrivent à chacun d'entre nous. C'est des choses qui font que parfois quand on est en train de manger, pas forcément qu'on reste toujours dans le même endroit, pas forcément qu'on reste toujours dans la même place. On bouge, et pas seulement qu'on bouge, parfois on change de lieu, parfois on va dans, ça peut être la cour pour fumer, pour ceux qui fument, même si c'est déconseillé. Parfois des gens ils vont juste sortir pour aller répondre au téléphone, parfois ils vont aller commencer le repas dans un endroit, après dans un deuxième endroit. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que la bracha que j'ai fait au départ, c'est une bracha qui va rester pour tout le temps, c'est une bracha qui vaut tout le temps que je suis en train de manger, peu importe le temps, peu importe l'espace, peu importe le lieu. Ou bien non, il y a certaines considérations à prendre en compte et à partir du moment où j'ai changé de lieu, j'ai changé d'endroit, voire parfois changé de statut en termes de fin, plus fin, comme on va rentrer dans les détails aujourd'hui, à ce moment-là, je devrais éventuellement refaire la bracha, je devrais refaire la bénédiction et c'est considéré que la première bénédiction que j'ai faite sur peu importe le manger n'est plus valable. On verra comme on a l'habitude les différences entre Séfarad et Ashkenaz, puisque comme dans tout, il y a toujours des différences. Et donc, d'abord, récapitulons ce qu'on a vu la dernière fois, qui était que n'importe quel manger, n'importe quelle boisson que tu as mangé, mais quand tu as fait la bracha, tu n'as pas pensé de manger, et ils n'étaient pas physiquement devant toi pendant que tu as fait la bracha, et ça n'est pas inclus aussi dans l'idée que quand je me suis assis à table, j'ai dit, je vais manger peu importe ce qu'on m'amène, n'importe quelle chose. On avait dit que ça ne peut pas être inclus dans la bracha, il faut refaire dessus une nouvelle bénédiction. Ça, c'est ce qu'on a fini la dernière fois, le cours numéro 8, qu'on peut revoir, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'application eTorah. Maintenant, le deuxième point, et ça, c'est le deuxième détail qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que les gens peuvent poser des questions à la fin, tu préfères? Alors, vous pouvez poser par chat, je répondrai peut-être à la fin. Poser des questions, messieurs, dames. La question est la suivante. Quand tu veux recommencer à manger une fois que tu as fait une pause, à ce moment-là, quand est-ce que cette bracha, elle est considérée valable, quand est-ce qu'elle n'est pas considérée valable? Et donc, on va définir aujourd'hui 3 différents dossiers qui sont le fait que j'ai décidé de ne plus manger, le fait que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'ai terminé de manger, peu importe la raison, parce que j'ai eu un appel, j'ai fini mon repas, ou bien changement de lieu. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. On va essayer de rentrer dans le maximum de détails possible. Ou bien sensation de faim. Qui veut dire que j'ai mangé, mais je pense que je n'ai pas assez mangé. Je dois encore manger. À partir du moment que quelqu'un il a décidé qu'il a fini de manger et qu'il ne veut plus manger encore une fois, dans ce cas-là, c'est considéré comme si il n'est plus intéressé à manger. Et à partir de maintenant, s'il veut continuer à manger, il doit faire encore une fois une nouvelle bracha. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, j'ai mangé. Disons que tu t'es assis pour manger avec un ami, tu es parti à un brit milah, tu es parti à une bar mitzvah, tu es parti à un mariage, tu as mangé le petit déjeuner le matin et tu as fini de manger. Tout d'un coup, il y a quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps qui revient, viens, on s'assoit par un café, viens, on s'assoit parler, et tu recommences à manger avec lui. Automatiquement, c'est considéré que tu as fini ton premier repas. Tu n'avais pas pensé manger une deuxième fois. Tu dois refaire une autre bracha. On va rentrer dans les détails. Le problème est quand on parle d'un repas qu'on a fait motzi dessus, qu'on a mangé du pain par exemple. Parce qu'en règle générale, il y a l'habitude que les gens, ils ont fini le repas, et après, ils décident de remanger encore une fois, peu importe. On a amené un dessert, on a amené de la glace, on a amené un gâteau à table, on a amené un café à table. Et donc, en règle générale, c'est bien que quand quelqu'un il a décidé de manger et de s'arrêter de manger, fais la bracha, fais la bénédiction que tu as décidé avec laquelle t'arrêtais, finir ton repas.
Et une fois que tu as fini ton repas, si jamais éventuellement on amène quelque chose d'autre, pourquoi pas, tu pourras refaire une nouvelle bénédiction en commençant à manger. D'accord? Quand on parle de changer de statut, du fait que j'ai décidé d'arrêter de manger, on va voir que dans la majorité des cas, le fait d'avoir fait ce qu'on appelle bracha acharona, je veux dire la dernière bénédiction, quand on mange surtout quelque chose qui est maisonote, ou on va voir aussi par exemple un motzi, c'est considéré comme si tu as fini le repas. Et automatiquement, peu importe ce que tu manges après, tu devras faire une bénédiction derrière. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si tu as remarqué, dans un mariage ou quand on fait zimoun sur un verre de vin, et qu'on a l'habitude en général de prendre le verre de vin pour le Birkat Hamazon, juste après, on fait Boré Peri Gefen avant de boire le verre de vin. Pourquoi? Parce que le fait que tu as fait Birkat Hamazon, ça marque la fin du premier repas. Et donc tout ce que tu manges après, automatiquement, tu dois faire dessus une nouvelle bénédiction. Même si tu avais l'intention de le manger après la bracha acharona, mais le fait que tu as fait la dernière bénédiction, ça marque la fin et le stop du repas. Prenons un autre exemple, quelqu'un qui est par exemple en train de manger et qu'il se rappelle qu'il n'a pas fait mincha. Il se rappelle qu'il doit prier Ma'ariv, ou bien qu'il est parti s'amuser, ou bien il veut se reposer, peu importe, mille et une raisons. On te dit qu'il n'a pas besoin de refaire la bénédiction quand il va recommencer à manger. Il y aura peut-être un problème de changement de lieu, on va revenir ça après, mais ça c'est à condition qu'au moins, au moment où il a fait cette pause, il a pensé clairement revenir à l'endroit où il a commencé à manger. Mais si pendant qu'il était en train de s'amuser, ou faire ce qu'il avait à faire, répondre au téléphone ou quoi que ce soit, il a complètement pensé qu'il a arrêté à manger, il n'a pas pensé revenir manger, automatiquement c'est considéré comme s'il s'est arrêté de manger, et puisque c'est considéré comme s'il a arrêté de manger, il doit refaire une autre bénédiction s'il veut recommencer à manger. Donc ça, c'est la première des 3 étapes qu'on a vues aujourd'hui, qui est le fait d'avoir changé ta pensée, le fait que dans ta pensée, tu as décidé, j'ai fini de manger, c'est terminé, je ne veux plus remanger, le fait que tu as décidé de remanger, ou bien parce que tu as fait la dernière bénédiction, tu dois refaire la bénédiction. Très bien. Passons à la deuxième étape, qui est le deuxième point, et qui est très courant, mais malheureusement, on ne fait pas forcément attention à ça. Et ça, c'est par exemple quand quelqu'un il change de lieu, change d'endroit en plein manger. Pour mille et une raisons. Tu as ton fils qui est en train de courir à la maison d'une chambre à l'autre, qui est dans une autre chambre. On va voir qu'est-ce que ça veut dire d'abord changer de lieu, qu'est-ce que ça veut dire changer d'endroit. Quand est-ce que c'est considéré que tu as voulu vraiment arrêter de manger? Quand est-ce que c'est considéré, malgré que tu as changé de lieu, même si tu es parti dans un autre endroit, c'est considéré que tu es toujours en train de manger, tu n'as pas besoin de refaire une autre bénédiction. Tous ces détails, on va essayer de les voir aujourd'hui. Et bien sûr, avec les différences, comme d'habitude, Ashkenaz et Farad. D'abord, étape numéro 1. Si tu commences à manger dans un endroit, et après tu passes dans un autre endroit, et tu veux continuer à manger, même si tu prends avec toi dans le nouvel endroit le manger et la boisson, et tu veux les terminer là-bas, après la halakha, on te dit tu dois refaire la bracha. Parce que le fait que tu as changé de lieu, automatiquement, c'est considéré que c'est un nouvel endroit, un nouvel lieu, et automatiquement, tu dois refaire une autre bénédiction. Mais à ça, il y a toujours quelques mais et quelques hors de la règle qu'on va tout de suite voir. Quand est-ce que d'abord, c'est jamais considéré que tu as changé de lieu? Quand est-ce que c'est jamais considéré que tu as changé d'endroit? Quand est-ce que même si tu changes d'endroit, c'est considéré que tu es dans la même place? La base numéro 1, c'est qu'à chaque fois que tu te trouves dans un endroit, et avec l'œil, tu peux avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un eye contact, un contact de yeux, de vue vers l'autre endroit, comme par exemple chez toi, tu peux avoir entre la salle à manger et la cuisine, ou tu peux avoir dans des salles de mariage ou des salles de fête, tu peux voir l'autre endroit où tu t'es déplacé plus tard. D'après la halakha, puisque tu peux voir l'autre endroit, ce n'est pas considéré un nouvel endroit. Et même si tu es passé vers le deuxième endroit pendant le repas, tu n'as pas besoin de refaire une bénédiction une fois que tu es passé dans le deuxième endroit. Donc ça, c'est d'abord la règle. Quand est-ce que ce n'est pas considéré un nouvel endroit? Maintenant, passons de l'autre côté. Quand est-ce que c'est oui considéré que tu as changé de place? Comme je t'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, dans le cas où tu ne peux pas voir l'autre endroit. Si tu peux voir l'autre endroit, on ne discute pas. Mais si tu ne peux pas voir l'autre endroit, on a ici plusieurs règles. Un passage entre différents appartements, différents endroits, différentes chambres dans le même appartement, dans la même maison, différents lieux dans la même pièce. Donc, par exemple, tu as une grande salle de mariage où tu as 200 tables, ou 30 tables, ou 10 tables, ou 50 tables, peu importe. Qu'est-ce qui est considéré changement de lieu? Règle numéro 1. Quand tu changes de lieu entre différents appartements ou différentes maisons, ou par exemple de ta maison dans ton palier à la maison du voisin, ou que ce soit de ton appartement à l'appartement du voisin, d'après la halakha, c'est toujours considéré un changement de lieu.
le fait que tu es parti dans un domaine différent, automatiquement, c'est considéré shinui makom. Le fait que tu as changé de lieu, si tu commences à manger là-bas, tu continues à manger là-bas, tu dois refaire une bénédiction. Deuxième point, quand tu as changé de lieu dans le même appartement, dans la même maison, dans la même salle, mais c'est dans une autre chambre. Le fait que tu es parti dans une autre chambre, par exemple, ça peut être 2 étages différents. Tu es parti du rez-de-chaussée au premier étage. Tu es parti de ton bureau à la cuisine. Tu es parti dans des autres endroits. Ou tu es parti même de la maison à la cage des escaliers. Tu n'es pas forcément rentré dans un autre endroit, dans un deuxième lieu habitable, on va dire. Là, on rentre dans une machloket, on rentre dans un débat entre les Sfaradim et les Ashkenaz, comme tout dans la Torah. D'après les Sfaradim, Yalkut Yosef, Ovadia, c'est considéré Shinui Makom. C'est considéré que tu as changé de lieu. C'est écrit dans Yalkut Yosef, le Siman 178, Seif 8. Ça, c'est numéro 1. Et ainsi pense aussi d'après les Sfaradim, on ne s'est pas considéré un changement d'endroit. Soit le Mishnah Brura pense comme ça, soit les Yalkut Yosef. Donc pour les Sfaradim, le fait que tu as changé d'endroit dans le même appartement, dans le même endroit, même si c'est 2 chambres différentes, ce n'est pas appelé changement d'endroit. Néanmoins, ils disent que les khatri, a priori, il vaut mieux éviter de changer d'endroit si tu n'as pas pensé depuis le départ, on va rentrer dans les détails après, quand tu t'es lavé les mains, quand tu as commencé à manger, que tu allais passer dans l'autre pièce. Donc d'après les Sfaradim, ce n'est pas considéré changement de lieu et automatiquement tu ne devras pas refaire une autre bénédiction. D'après la Noazaken, après Shitat Chabad, la ville Chabad, dans Shulchan Aruch, il te dit que c'est considéré un changement de lieu seulement quand tu t'es lavé les mains, quand tu as fait la bracha au départ, tu ne pensais pas passer dans le deuxième endroit. Mais si au départ, tu pensais clairement passer dans un deuxième endroit, à ce moment-là, ça n'est pas considéré changement de lieu. Donc, si on récapitule par rapport à ces détails, changement de pièce dans le même endroit, que ce soit dans la même maison, dans le même appartement, dans le même bureau, pour les Sfaradim, ce n'est pas considéré changement de lieu. Néanmoins, préconise que l'idéal, a priori, vaut mieux pas changer, sauf, comme on a dit, si tu penses que tu allais changer. Après, la Noazaken, si pendant que tu as fait la bracha, tu ne pensais pas te déplacer, et après tu t'es déplacé, à ce moment-là, tu dois refaire une bénédiction. Si tu pensais que tu allais te déplacer, ou quand tu as fait une bénédiction, tu avais l'intention de te déplacer de toute façon, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de refaire une bénédiction. L'exemple typique qu'on peut trouver ça aujourd'hui, c'est très très simple. Tu es en train de manger avec un ami, tout d'un coup tu reçois un appel, et tu n'as pas envie de parler devant, peu importe les gens avec qui tu es, tu te lèves de table et tu vas ailleurs pour parler au téléphone. Tu vas dans la cour, tu vas dans le balcon, tu vas dans une autre chambre, tu vas dans une autre pièce. Ça, c'est typique l'idée que quand tu t'es lavé les mains, ou quand tu as commencé une bénédiction, peu importe laquelle, tu ne pensais pas forcément que tu allais sortir. Et je me suis assis pour manger, je vais continuer à manger, je ne vais pas forcément sortir. Et le fait que tu es sorti, automatiquement, prenons l'exemple où on se trouve ici, qui arrive régulièrement, qui est en train de manger, on t'appelle dehors et tu sors dehors. Est-ce que pendant que tu as commencé à manger, tu avais pensé que de toute façon tu vas être amené à sortir? Ou bien tu t'es dit non, maintenant j'ai commencé à manger, je ne pense pas à sortir. Et si on m'a demandé de sortir, ou si j'ai été appelé pour sortir, le fait que je ne pensais pas à sortir, là rentre les 2 avis qu'on vient de faire. Il faut manger là-bas. De quoi? Le fait de revenir. Non, peu importe. Le fait que tu as changé d'endroit, tu es sorti dans un autre endroit, automatiquement. Mais c'est exactement, bien sûr. Parce que le fait que tu es. En 2 mots, c'est quoi l'idée derrière? L'idée, elle est que le fait que tu as changé d'endroit, ça fait passer le message que tu as fini de manger. Peu importe la raison, pourquoi tu as changé. D'accord? 3e et dernier détail dans ce point-là. Si tu as décidé de sortir ou de changer de place dans la même salle. Puis ça arrive que tu as des grandes salles de mariage, grandes salles de fête, grandes salles de cirque, grandes salles de théâtre, dans laquelle tu as 1000 places. Et quoi? Parce qu'on est tous dans les 4 mêmes murs, automatiquement ça s'appelle « j'ai pas changé d'endroit ». J'ai lui changé, je suis parti d'un bout de la salle à l'autre bout de la salle. Là, on te dit clairement que le fait que c'est la même salle, ou la même salle à manger, ou le même lieu, ce n'est pas considéré changement d'endroit. Ok? Prenons maintenant une salle ouverte. Comme... Ça va prendre en 2 étapes. Qu'est-ce que ça veut dire en 2 étapes? Cocktail, Je te dis encore une fois, le fait que tu aies un repas en 2 étapes, ça veut dire que depuis le départ, quand tu es arrivé dans la salle de mariage, ou dans la salle de fête, ou quoi que ce soit, tu savais très bien que tu allais manger dans 2 endroits. Et donc, tout ce on a dit ça, on a préconisé ça au départ. Et que tout ce qu'on vient de dire, ça n'aura pas dans les critères dans lesquels, où depuis le départ, d'abord, je peux voir un endroit envers l'autre, j'ai un contact de vue entre un endroit et l'autre. Et deuxièmement, si tu as eu l'attention qu'on vient de voir, d'après les deux, soit d'après les Sfaradim, soit d'après la Mozaken, si tu as fait, quand tu as fait la bracha, tu savais très bien que tu allais manger dans un deuxième endroit. D'accord? On parle bien sûr dans le même lieu, pas un lieu différent. Là maintenant, ce qui se passe aujourd'hui en Israël régulièrement, depuis ce confinement, depuis ce coronavirus et tous ces autres détails,
de plus en plus de fêtes, de mariages, etc., qui sont faits à l'extérieur. Mais ça arrive. En temps normal, en Israël, il faut participer à des mariages. Pendant la Koupa, tu as des fois des buffets, tu as des cocktails, comme tu dis, qui sont dans un endroit où il n'y a pas de toit, où c'est à ciel ouvert. Là, on te dit que n'importe quel endroit, quand tu passes d'un point à un autre point, c'est considéré que tu as changé d'endroit. Pourquoi c'est considéré que tu as changé d'endroit? Parce que si c'est comme ça, on allait dire dans le terme halachique, il y en a d'abord ça, j'ai pas de faim. J'ai commencé à manger dans la rue, dans un endroit, je me promenais dans 10 rues, la rue est toujours la même, j'ai fait 10 blocs, il n'y a aucune différence. Non. Et là, il y a une différence. D'après le Mishnah Berurah, dans le Siman 178, le Seif 38, c'est dit que le fait de voir le lieu d'un endroit à l'autre endroit, ça ne va pas aider quand tu es dans un endroit qui est à ciel ouvert. Quand on a dit de voir l'autre pièce, c'est quand tu es dans une pièce fermée, pas à ciel ouvert. De l'autre côté, il te dit clairement que si jamais, quand tu as fait la bracha au départ, tu savais très bien que tu n'allais pas rester du sur place, ce qui se passe dans tous les mariages en Israël ou n'importe où, quelqu'un qui vient manger dans un buffet ou dans un cocktail en général, il ne reste pas du sur place. Tu commences à manger quelque chose ici, après tu passes là-bas, après tu vas voir un autre ami, tu bouges. Donc, puisque tu as eu l'intention de pouvoir bouger automatiquement, il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que depuis le départ, ça revient dans l'idée qu'on a dit tout à l'heure, tu pensais à aller voir, à aller manger de l'autre endroit. Donc ici, la condition de voir l'autre endroit n'est pas forcément, par contre, la condition de pouvoir se penser, quand j'ai fait la première bénédiction, que j'allais manger ailleurs, ça peut aider. Et ça aide. Il y a d'autres détails intéressants. Disons que tu as décidé de passer dans deux endroits qui sont proches, qui ne sont pas sous le même toit, mais ces deux endroits, ils appartiennent à la même personne. Par exemple, si tu es sorti de chez toi, de ta maison, de ton pavillon vers ton jardin, ou tu es sorti de chez toi vers ta cour, ou vers ton balcon, ce sont deux endroits qui t'appartiennent, qui sont deux endroits différents. Ces endroits-là sont considérés comme si tu passes dans deux chambres différentes, dans le même lieu d'habitation. Et donc, on a vu tout à l'heure la différence entre les Séfaradim et les Ashkenaz, que d'après les Séfaradim, ce n'est pas considéré changement de lieu parce que ça t'appartient, mais on a dit qu'a priori, il vaudrait mieux ne pas changer d'endroit, à part si tu as pensé à le faire. D'après la Gemara, si tu n'as pas pensé à le faire, à ce moment-là, tu devras, encore une fois, faire la bénédiction. Une question rapide. Tu manges dans le jardin, et s'il va pleuvoir, tu rentres. Tu n'avais pas prévu de rentrer. Tout d'abord, je n'aurais pas dit comme ça. Parce que si la question que tu as demandé, qui est j'étais dans le jardin, et tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir, il ne s'est pas mis à pleuvoir en une seconde. Très bien. Quand tu es sorti, tu as vu très bien qu'il faisait nuageux. Quand c'est pas que tu es sorti d'en manger pendant 6 heures, et tu es sorti vers un plein soleil, et tout d'un coup il a commencé à pleuvoir. Tu savais qu'il y aurait une chance qu'il allait pleuvoir, qu'on serait obligé de rentrer. En règle générale, quand tu manges dans ton jardin, tu sais que pour mille et une raisons, tu vas être amené à sortir parce que tu as oublié quelque chose à la maison, que ce soit par amener du ketchup, d'amener de la moutarde, d'amener quoi que ce soit. Donc tu ne peux pas dire, quand je suis sorti, je pensais... En général, tu as pensé. Mais non, bien sûr, si tu es pur et Dieu, tu t'es dit, je vais manger dans mon jardin et je vais nulle part ailleurs et je ne bouge pas et je reste ici. Ce n'est pas le cas. Rentrons dans d'autres détails. Par exemple, celui qui a mangé dans un endroit et qu'il est parti en plein manger, il est parti manger dans un autre endroit. Il est sorti en plein de manger. Si on a dit qu'il devait faire la bénédiction à nouveau, le prélève qu'on vient de voir, puisque tu étais en train de manger dans un endroit, et tu es parti au milieu de manger, tu es sorti, si le deuxième endroit où tu vas est considéré un nouvel endroit, automatiquement tu dois refaire la bracha sur ce que tu viens de manger, même si tu veux continuer le repas initial. Pas forcément que tu vas manger quelque chose d'autre, ou quelque chose que tu n'as pas pensé à manger, le même repas. Sauf que quand tu viens de dire, j'étais en train de manger dans le jardin, il faisait chaud, il faisait beau, tout d'un coup il y a un ouragan, il y a quelque chose qui tombe, je n'ai pas prévu que ça devait tomber. Automatiquement, le fait que après les règles qu'on vient de voir, puisque tu rentres dans un nouvel endroit et tu ne pensais pas à quoi que ce soit, c'est la raison pour laquelle tu dois refaire la bracha. Maintenant, après l'Admor Azaken, il y a encore une différence. Après la vie Chabad, si tu t'assois pour manger quelque part et tu n'es pas en train de commencer à manger et tu sors avant même de commencer à manger, ce n'est pas considéré que tu t'es interrompu au milieu de manger. Tu n'as pas besoin de faire une bénédiction à nouveau, même si ce n'est pas forcément que tu t'es mangé avec du pain. Encore une fois. Par exemple, tu t'es assis pour manger dans un café et tu sors pour fumer et après tu reviens, automatiquement, ce n'est pas considéré que tu t'es interrompu en plein milieu de ton repas. Aujourd'hui, on a beaucoup de situations dans lesquelles c'est considéré que tu abandonnes la table où tu as mangé au départ et tu reviens vers ta manger. Par exemple, quelqu'un qui va aller chercher quelque chose à la cuisine, j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas forcément que dans chaque maison, du lieu où tu es en train de manger, tu vois la cuisine.
quelqu'un qui va aller aux toilettes en plein manger, ou quelqu'un qui est parti pour répondre au téléphone, ou quelqu'un qui est parti pour aller chercher un livre, un portable, peu importe, mille et une choses pour amener à table. Dans tous ces cas-là, on n'a pas besoin de refaire une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on imagine et on suppose que depuis le départ, quand tu t'es lavé les mains ou quand tu as commencé à manger, tu fais très bien attention que c'est tout à fait, c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est tout à fait normal que tu allais te lever, que tu allais changer, que tu allais... Tout à fait normal que tu n'allais pas rester sur place. Il n'y a personne qui se dit, quand je commence à manger, je reste à manger, et depuis le début jusqu'à la fin, je ne bouge pas. Surtout quand tu es chez toi, surtout quand tu es de lieu pareil. Dans le cas, il y a un autre cas, où ça peut aider le fait d'avoir changé de lieu, etc. C'est si tu ne manges pas tout seul. Tu t'es assis à manger avec un ami, tu t'es assis à manger avec ta femme, et tu t'es levé de table, mais il y a encore une personne qui est restée à l'endroit où tu as commencé à manger. Tu es parti pour répondre au téléphone, tu es parti pour fumer, tous les cas de figure qu'on vient de voir. Même le fait que tu es parti dans un autre endroit, tu n'as pas besoin de refaire la bénédiction quand tu reviens dans cet endroit. Tu peux continuer à manger par l'intermédiaire de la bénédiction initiale que tu as fait au départ. Pourquoi? Parce que la halakha te dit, la règle elle est, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, le Siman 178b, ou bien dans le Chot Haneinin, chapitre 9, halakha 13, que le fait qu'il y a quelqu'un qui est resté à table en train de manger avec toi, c'est considéré que le repas ne s'est pas terminé. Et là, c'est important de se rappeler. On ne dit pas que tu es dans un restaurant, il y a 10 personnes dans les tables à côté. Pas de ça qu'on parle. Pas maintenant avec toi. Quand toi, tu es en train de manger avec quelqu'un. Pas que tu es en train de manger et qu'il y a 10 personnes dans le restaurant, donc tu as laissé des gens dans le restaurant. Fait que ces gens-là, ils n'ont absolument rien à faire avec toi, et toi, tu n'as rien à faire avec eux. Quand on se lève. Oui. Et qu'on revient après pour faire une nouvelle bracha. Tu vas pas. On doit la faire. Avant de commencer à manger? Bracha on a avant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est comme si tu commences à nouveau manger. Bonne question, on va y arriver. Si quelqu'un maintenant il boit ou il mange en train de marcher, déconseillé d'après la halakha de l'Agmara, c'est écrit que c'est quelqu'un qui ressemble à un chien, celui qui mange en train de marcher dans la rue, ou quelqu'un qui mange en train de voyager, ça arrive régulièrement. Alors je ne rentre pas maintenant dans la cas de figure, dans l'avion ou dans la voiture, que d'après la halakha c'est un critère qui est considéré un domaine privé, c'est un domaine fermé. J'ai quelqu'un qui est en train de voyager, mille et une raisons. Quelqu'un qui est en train de bouger, tu n'as pas besoin de faire une bracha à chaque fois que tu changes de lieu ou tu changes d'endroit, pour la simple raison que depuis le départ, tu n'as pas pensé manger dans un seul endroit. Ça veut très bien que tu allais manger dans plusieurs endroits. Quelqu'un qui est habitué à manger dans la rue, que ce soit aujourd'hui, quand tu sors dans un parc, ou tu vas prendre une glace, ou des enfants, peu importe, ou tu t'as acheté une boisson, et que tu ne vas pas forcément faire du sur place, tu ne vas pas forcément boire cette boisson dans le même lieu où tu es en train de boire. Mais tu sais très bien que tu as acheté cette boisson que tu vas bouger. Donc depuis le départ, puisque tu as eu cette intention, automatiquement, c'est considéré que tu n'as pas besoin de refaire de bénédiction. Maintenant, si tu as commencé à manger dans un endroit, même si tu as pensé après changer de lieu pour continuer, par exemple, tu as commencé à manger dans la maison, et après, en plein milieu du repas, tu dis, tu sais quoi, il fait tellement beau, viens, on sort. C'est pas comme dans le premier cas de figure. Dans le cas précédent, depuis le départ, on est en train de voyager. Depuis le départ, on est en train de marcher. Donc depuis le départ, tu as commencé le repas en train de marcher ou en train de voyager. Là, c'est pas le cas. Là, c'est que tu as commencé à manger assis dans la maison, au restaurant, peu importe. Et après, tu as dit, tu sais quoi, il fait trop chaud à l'intérieur, viens, on sort à l'extérieur, viens, on bouge, viens, on marche, viens, on va vers la gare, viens, on va vers le bus, peu importe. Mille et une raisons pourquoi, en plein milieu, on a décidé de commencer à aller en route. À ce moment-là, on va rentrer tous les critères qu'on a vus tout à l'heure, que tu es en train de changer de lieu. Et puisque tu es en train de changer de lieu, tu dois faire la bénédiction. Comme ça, c'est écrit dans Mishnah Berurah 178, Seif 42, et Yalkut Yosef eux-mêmes dans le Seif 15. Revenons maintenant à un repas avec du pain. Un repas avec du pain ou bien des repas dans lesquels la bracha charona, qui est la dernière bénédiction, elle est appelée Me'en Shalosh, qui veut dire la bracha qu'on a l'habitude de dire à la michia sur des gâteaux de céréales, à la geffen sur du raisin, ou à la période sur les 7 fruits d'Israël. Je te dis que dans n'importe quel cas de figure, tu dois revenir dans l'endroit initial pour faire là-bas bracha charona. La réponse à ta question, tu as dit tout à l'heure. Et donc, c'est mieux, quand tu t'es lavé les mains et tu as mangé quelque part, de ne pas en plein milieu du repas passer d'un endroit à l'autre pour éviter les problèmes. Et dans le cas où tu es passé dans un autre endroit, où tu rentres et tu ressors, à ce moment-là, on ne sera pas amené à refaire la bénédiction si on continue à manger. Sinon, tu commences à rentrer dans les autres problèmes. Troisième cas de figure qu'on a commencé aujourd'hui, qui était la première bénédiction, qui est la bracha rishona de n'importe quelle chose. Donc on a vu d'abord deux cas de figure importants. On a vu le fait que tu t'es désisté, tu as décidé de ne plus vouloir manger, ou bien le changement de lieu. Troisième cas de figure, c'est dans le cas dans lequel tu as commencé à manger et tu es maintenant rassasié.
La première bénédiction, elle prend sa place, elle a toute sa valeur tout le temps que tu es rassasié. Dès que tu commences à avoir faim, encore une fois, ou tu commences à avoir soif, encore une fois, à ce moment-là, la première bénédiction n'a plus sa place. Que c'est considéré que tu commences un nouveau repas. S'il passe un certain temps, tu as soif, ou tu voudrais encore une fois manger, c'est un signe que la première bénédiction sur laquelle tu as fait déjà pour manger ce gâteau, cette boisson, quoi que ce soit, ça a déjà digéré. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si c'est 72 minutes ou autre, ça sera pour le prochain cours. Tu dois refaire la bénédiction sur ce que tu vas manger et boire maintenant. Où ça arrive, ces cas de figure? Très simple. Dans toutes les conférences que je vais, dans tous les séminaires, dans toutes les grandes formations, tu as toujours des gâteaux et tu as toujours une boisson sur le côté. Tu rentres le matin à 10h dans la première conférence, tu as pris un café, tu as pris un gâteau, tu as pris un jus d'orange, tu as pris une boisson, quoi que ce soit. Tu n'as pas pensé le boire et être avec ça tout au long de la journée. Tu as pensé que tu vas maintenant le manger. Après 1 heure de conférence, tu es fatigué. Tu as envie de boire encore un café ou quelque chose d'autre chose. J'ai des fois, parce que j'ai fait la bracha le matin chez Akol à 10h du matin. Hein. Et puisque je suis en conférence, ou je suis en séminaire toute la journée ou en formation toute la journée. Donc la bracha, j'ai fait le matin, elle est bonne pour toute la journée. C'est pas juste. Encore une fois, là, on parle que tu n'as pas changé de lieu. On parle que tu n'as pas pensé à arrêter de manger. Mais on parle qu'il s'est passé un laps de temps que la bracha ne peut pas durer pour toute la journée non plus. Puisque c'est passé un certain temps et tu t'es senti affamé ou soif, ça veut dire que la première manger que tu as mangé, il a déjà digéré, et donc tu dois refaire encore une fois une bénédiction, c'est écrit de Magen Avraham, Shulchan Aruch, etc. Maintenant, si quelqu'un, il était en train de manger, et il n'est pas arrivé à un état d'être rassasié, où il boit, et il n'est pas encore arrivé à sa soif, il s'est dit, j'ai mangé, j'ai bu, mais j'ai toujours faim. Ou bien que tu as mangé et tu as bu, et tu n'avais pas faim depuis le départ, et tu n'avais pas soif depuis le départ. C'est juste boire pour boire. Aujourd'hui, on voit ça à la mode. J'étais une fois à l'ambassade américaine, plusieurs fois, quand chaque fois on fait les passeports des enfants. Je vois les gens qui sont là-bas assis, ils ont une bouteille d'eau. On dirait que c'est maladif. Chaque 10 minutes, il faut boire une gorge. C'est chronométré. Ils font ça toute la journée. Tu veux dire qu'ils ont soif? Je pense pas qu'ils ont soif. Pourquoi tu... Comme ça, des gens qui disent qu'il faut absolument boire une gorge d'eau toute la journée. Très bien. Là, tu parles de quelqu'un qui est dans la soif, qui a plus soif, ou que tu as mangé, ou que tu es arrivé maintenant à un certain niveau de satiété, tu bois pour boire, peu importe. Là, tu ne peux pas me dire, je sais quand est-ce que, je sais maintenant reconnaître à partir de quand j'ai plus soif, à partir de quand j'ai plus faim, ça rentre pas dans tous ces critères. Donc, si tu vas faire une pause, et tu vas t'arrêter après que tu as commencé à manger ou tu as commencé à boire, comme j'ai dit dans l'idée qu'on voit ça en général, c'est dans un séminaire de formation, où tu es toute la journée assis, où tu sais que tu en as pour quelques heures, et tu sais que tu as des gâteaux, des boissons, peu importe, qui sont de côté, pour les gens durant toute la journée. Tu as commencé à manger à 10h du matin en arrivant, finis ce que tu viens de manger, fais une bracha chavana, fais une bracha à la fin, tu sais que tu vas faire une pause, tu sais que tu ne vas pas être en train de manger pendant toute la journée, tu sais que tu vas t'arrêter. Automatiquement, tu auras gagné que tu as fini le repas d'abord, et après, si tu veux reboire ou remanger, tu refais une autre bénédiction, c'est pas la fin du monde. Mais au moins, tu as fini, tu ne rentres pas dans les détails. Si tu n'as pas fait ça, tu rentres dans un problème qui s'appelle dans la halakha, safek brachot lakel. Qui veut dire, quand on a un doute, est-ce qu'on doit faire une bénédiction ou on ne doit pas faire une bénédiction? À ce moment-là, on ne refait pas la bénédiction parce qu'on risque de faire une bénédiction qui peut-être est considérée une bénédiction en vain. Certains vont te dire, c'est bien que tu prends avec toi du manger avec la même bénédiction, quelque chose qui n'est pas inclus dans ce que tu as fait la bénédiction au départ, tu feras dessus la bénédiction et avec ça, tu vas continuer à pouvoir, on va dire, prolonger, je vais faire des prolongations. Est-ce que c'est l'idéal? Prends pas la tête. C'est pas l'idéal. Comme je te dis, je suis par expérience, dans toutes les formations, je vais dans tous les séminaires. C'est pas quelque chose de réel. On sait très bien que dans la majorité des cas, et dans la majorité des lieux, c'est quelque chose qui ne se passe pas. La réalité, tu as commencé à manger, tu n'as pas pensé, deuxième fois, tu n'as pas pensé. Et comme ça se passe toute la journée. Tu n'auras pas refait les bénédictions. Alors, le meilleur conseil que le Shulchan Aruch te donne, stop, arrête, qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de faire une bénédiction en vain? Tu dois faire 100 bénédictions par jour. Pas grave, tu vas faire une autre bénédiction. Bien sûr, si tu sais que tu vas commencer à manger, tu vas continuer, c'est pas de ça qu'on parle. Tout ça, ce que je viens de dire, c'est pas seulement d'après l'Admo Azaken, d'après la vie Chabad, qui veut dire le fait d'avoir cette sensation de faim ou d'être avec cette sensation de soif qui annule la première bénédiction, seulement l'Admo Azaken tient comme ça. Par contre, pour les Sfaradim, il y a Kut Yosef, le Siman 178, chapitres 18 et 19, il te dit clairement que le fait d'avoir une sensation de soif ou de faim
ne demande pas de refaire une autre bénédiction. Et donc la première bénédiction suit, comme j'ai dit tout à l'heure, la condition c'est que ça ne dure pas toute la journée. Il y a un certain temps aussi, d'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, le meilleur exemple, on peut trouver ça, c'est en règle générale dans des jours de formation, des jours de séminaire, où tu es assis des heures et tu manges et tu bois sans arrêt. D'après les Sfaradim, si tu n'as pas pensé à arrêter de manger, et si tu n'as pas changé de lieu, la première bénédiction, elle est valable pour tout ce que tu vas manger toute la journée. Alors, je ne vais pas dire, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que certains Sfaradim sont avec un poids exorbitant, parce que ce n'est pas vrai, il n'y a pas que les Sfaradim comme ça. Tout le monde est. Mais c'est intéressant de savoir la différence, que puisque tu t'es mis dans cet endroit, tu es arrivé dans ce lieu, et tu as décidé de manger, et tu n'as pas aucun instant pensé que tu as arrêté de manger, et tu n'as pas changé de lieu, c'est pas parce que la bénédiction, c'est pas parce que tu as eu maintenant une sensation que tu as encore faim ou encore soif, qu'automatiquement on va te dire, refais la bracha. Non. Parce que tu es dans le même lieu. Donc tu es parti pour ce séminaire, parti pour cette formation qui va durer 5 heures. Tout ce que tu manges et tu bois sera quitte avec la première bénédiction. D'accord? Par contre, pour les Ashkénazes, non. Le fait que tu as eu cette sensation de soif ou de faim, automatiquement tu dois refaire la bénédiction. N'oublions pas pour les Sfaradim ce qu'on vient de dire, que c'est pas parce que ça vaut toute la journée que tu peux changer de lieu et tu peux décider d'arrêter de manger. Parce que si ces deux autres conditions sont là, qui veut dire que pendant le séminaire ou la formation, tu es sorti pour répondre au téléphone, pour aller aux toilettes, peu importe, mille et une raisons, tout ce qu'on vient de dire ne prend pas sa place. Là, je te parle quand tu es dans le même lieu pendant 3-4 heures et tu ne bouges pas, et tu as commencé à manger au départ, la bracha elle continue pour toute la journée. Comme certains diront, vive la vie. Mais ça, c'est pour finir ce qu'on vient de voir, ce qu'on a vu déjà la dernière fois, qui était quels étaient les différents critères, quand est-ce que la bracha que j'ai fait au départ, la bénédiction que j'ai fait au départ, ne va pas forcément rendre quitte la suite. Quand est-ce qu'une bénédiction ne rend pas quitte la suite? On peut revoir tous les détails de ce chapitre sur le cours précédent, le cours numéro 8, sur l'application Eutora. Maintenant, on va continuer avec le deuxième point. Le deuxième point qui est, on a parlé de ça un peu la dernière fois, quel bracha je dois faire en général quand j'ai plusieurs éléments devant moi? Plusieurs éléments, plusieurs différentes choses, et je ne sais pas par quoi commencer. Alors bien sûr, la majorité des gens te disent, tu sais quoi, on commence toujours par Mezonot, on commence toujours par un Motzi, on commence toujours par peu importe, mille et une choses, pourquoi? Parce que je commence, c'est la bracha la plus importante. Vas-y justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir aujourd'hui dans ce chapitre comme quoi c'est pas forcément comme ça, et c'est pas forcément par l'ordre des choses, de leur importance qui fait que tu dois faire la bénédiction de telle ou telle manière, et c'est pour ça que c'est important de savoir les critères. Tout d'abord, quand tu es assis à table, et tu dois faire une bénédiction sur plusieurs éléments, tu dois d'abord savoir quelle bénédiction faire d'abord et quelle faire après. La règle de base, la règle d'or, comme on dit, plus la bracha elle est importante, plus c'est la bracha par laquelle tu dois commencer. Avant de commencer d'abord à donner les dérogations et l'importance aux bénédictions, il y a une règle principale à garder en tête tout le temps. Parce que l'ordre de dérogation ou l'ordre, d'importance aux bénédictions, elle est relevant, elle a un sens seulement si tous ces aliments se trouvent devant toi au moment où tu as fait la bracha. Par exemple, s'il y a une bénédiction dans quelque chose qui est plus important, qui n'est pas devant toi maintenant, qui va venir plus tard, tu n'as pas besoin d'attendre pour faire la bracha d'abord sur elle et après sur ce que tu veux manger maintenant. Un simple exemple, tu t'es assis pour manger une salade, il fait très chaud, il fait 40 degrés. Et après, on sait qu'on va t'amener un morceau de gâteau avec un café. Tu vas dire, tu sais quoi, le gâteau, c'est la bracha la plus importante parce que c'est Mezonot. On va tout de suite voir l'ordre. Et là, la salade que je vais manger, c'est à demain. Je ne vais pas toucher à la salade. Je vais attendre une demi-heure qu'on m'amène le gâteau. Et après, non, tu n'as pas dit tout ça. Le gâteau, il est devant toi. Maintenant, il n'est pas devant toi. Maintenant, ce que tu as devant toi, c'est une salade. Fais demain sur la salade. Le gâteau, il viendra quand il viendra. Tu feras une bracha dessus. Pas besoin de te dire, puisque le gâteau, il va arriver, je sais que ça fait partie du menu. Je vais attendre que le gâteau arrive pour faire une bracha dessus. C'est pas ce que tu dois faire. Quels sont l'ordre? Quel est l'ordre de bénédiction? Première bracha, la plus importante en général, c'est le motzi. Le motzi, le chem haaretz, qui est la bracha qu'on a l'habitude de faire sur le pain, numéro 1. C'est la raison pour laquelle, Shabbat, quand on fait kiddush, on couvre le pain. Pourquoi on couvre le pain? Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il ne faut pas que le pain ait la honte par rapport au vin. Le malheureux, il va se mettre à pleurer du fait que tu fais la bracha boré préagafen qui est secondaire par rapport au pain, on va tout de suite voir. Et donc, pour ne pas lui faire de la peine, on couvre le pain, numéro 1. C'est la raison pour laquelle, quand on fait kiddush sur des gâteaux en général aussi, dans une synagogue ou quoi que ce soit, j'ai kiddush sur du vin, il y a des gâteaux, il n'y a pas du pain, on couvre les gâteaux quand on fait kiddush. Parce qu'on va voir tout de suite que Mezonot, ça passe aussi avant un gâteau. C'est la raison pourquoi on a l'habitude de le faire. Donc, tu les soustrais, on les cache.
On les cache, pour pas qu'ils pleurent, pour pas qu'ils soient mal à l'aise. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner un doliprane après? Tu vas rien leur donner. Laisse tomber. Laisse les pauvres, ils sont malheureux. Mais ça manque de nuances, on a beaucoup de détails dans la halakha. Comment faire attention à tous ces détails? D'abord, la règle. Motzi, on dit que c'est la bracha la plus importante. Pourquoi? Parce que la base, la Gemara Brachot, page 35b, te dit clairement, et c'est écrit ici dans le Bet Yosef, et Siman 201, que le pain, c'est quelque chose qui est appelé Koveh HaSeuda. Quelque chose sur quoi on fixe un repas. Grâce à Dieu en Israël, tu vois que les gens mangent du pain 3 fois par jour. Il n'y a pas un repas où les gens ne mangent pas du pain. Le pain, c'est considéré Koveh HaSeuda. On fixe un repas, on fixe le repas sur le pain. Le pain, c'est ce qui est la base, c'est ce qui est le plus important. Deuxième bénédiction dans l'ordre, on descend, c'est la bracha mezonot qui sont les céréales, les gâteaux, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressemble le plus au pain. En réalité, les mezonot, ça n'existe pas vraiment. C'est une dérogation du pain. Parce que tu n'as pas fait avec du jus, tu n'as pas fait avec de l'eau, tu as fait avec du jus de fruits ou quoi que ce soit, en majorité, etc. Et après, bien sûr, il y a des détails qui sont hors cette règle, on verra ça après. Troisième bénédiction, c'est la bénédiction du Hagafen qui est sur le vin. Pourquoi la bénédiction sur le vin est différente du reste? Parce que c'est le vin qui a mérité d'avoir une bénédiction particulière, différente de toutes les autres bénédictions. Pourquoi le raisin il a été considéré différent des autres? Pourquoi le raisin il est considéré différent? Parce que Dieu a donné une importance au vin. C'est très bien que, on vient de voir dans la fête de Shavuot, Rambam Maïmonide nous dit, Ein simcha le basar v'yain. On a une joie importante seulement avec la viande et seulement avec le vin. Et automatiquement, le vin, c'est pas une boisson que pour l'instant on trouve en canette. Ça n'existe pas des canettes de vin. Oui, ça existe des gens qui ont des bouteilles de vin en plastique dans la poche, etc. Mais c'est pas la norme des gens de boire du vin pour se... Ça existe, mais c'est rare. Ça existe, mais c'est rare, exactement. Par contre, des canettes de vodka, j'en ai déjà vu. Les canettes de vin, ça n'existe pas. Comme c'est une bracha importante, c'est quelque chose d'important, c'est la raison pour laquelle c'est la troisième. On commence avec Amotzi, mais on a Tagafen. Après ça, on a bien sûr les bénédictions qui sont Haetz et Adama. Haetz qui est sur les fruits de l'arbre, Adama sur les fruits de la terre. Et parce que c'est un groupe de bénédictions particulières. Et la dernière bénédiction, c'est Sheakol. La dernière bénédiction, c'est Sheakol. Pourquoi? Parce que la bénédiction Sheakol, c'est la bénédiction qui inclut tout le reste. Tout ce qui ne pousse pas dans la terre, tout ce qui pousse dans l'air, comme les champignons. Tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est laitage, etc., etc. Comme on a dit tout à l'heure, par rapport à Haetz et Adama, qui est entre les bénédictions qu'on fait sur les fruits de l'arbre et les bénédictions qu'on fait sur les fruits de la terre, là, il y a une dérogation importante que les gens ne font pas forcément attention à ça. Prenons un exemple, tu as une pomme devant toi, tu as, je sais pas, une pêche, une nectarine, un fruit, et après, tu as une banane. Tu préfères la banane à la pomme. Tu as des enfants qui n'aiment pas les pommes, ils n'aiment pas les pommes, ils préfèrent une banane. Tu préfères une fraise à une pomme. Quelle bracha tu fais d'abord? C'est une histoire de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? La halakha te dit clairement, si tu as... Les deux sont devant. Les deux, ils sont devant toi, mais un c'est Haetz et l'autre c'est Adama. Qu'est-ce que tu fais d'abord? On vient de dire que dans la dérogation, tu as d'abord, on a dit Amotzi, après Mezonot, après Hagafen, après Haetz, après Adama et Sheakol. Donc, l'idéal aurait dû être de faire Haetz et après Adama. Regarde, le Shulchan Aruch te dit que non. Si tu as comment on appelle ça, une priorité en termes de goût, en termes de ce que tu apprécies plus, tu préfères avoir une banane ou des fraises ou du melon, peu importe, Adama, à la place d'un fruit à Haetz, tu fais la bracha d'abord sur Adama. Si tu n'as pas de priorité, si tu ne préfères pas avoir quelque chose qui est différent pour toi, les deux c'est exactement le même. Il n'y a pas de différence si tu vas manger une pomme et tu vas manger des fraises. Bien sûr qu'à ce moment-là, tu devras faire la bracha à Haetz. Pourquoi? Parce que la bracha à Haetz, elle est encore plus détaillée que la bracha à Adama. C'est très bien on verra plus tard, si tu t'es trompé, on a vu ça dans les cours précédents, si tu t'es trompé et tu as fait Haetz sur Adama ou Adama sur Haetz, là, si tu n'as pas de préférence, fais Haetz d'abord. Si tu avais une préférence, tu ne devras pas faire Haetz d'abord. Le siman, le symbole que le Shulchan Aruch te rappelle dans tous ces détails-là, c'est quoi? C'est Maga Esh. Traduction de toucher le feu, ça n'a aucun rapport. C'est juste un acronyme de 5 mots. Mezonot, Gafen, Etz, Maga. Après Esh, c'est Adama et Sheakol. Ça, c'est la référence qui est nommée dans le Shulchan Aruch. Mais ce n'est pas exact, cette référence. Le Shulchan Aruch te dit clairement pourquoi. Parce que comme je viens de te dire, que la halakha, clairement, elle te dit que ce n'est pas tout le temps, sans différence, que tu as la bracha à Etz avant la bracha à Adama. La preuve est que si tu préfères manger quelque chose qui est Adama avant de manger quelque chose qui est Haetz, automatiquement, tu devrais faire la bracha d'abord sur Adama. Avant Haetz, et comme on dit, il y a encore des autres dérogations qu'on n'a pas le temps de rentrer dedans aujourd'hui, mais on verra ça, si Dieu veut, la prochaine fois. Dernier point par rapport à cette
ce détail qu'on vient de voir, si tu as fait maintenant Adama d'abord. Maintenant, il se pose un problème. Parce qu'on sait très bien que si quelqu'un il a fait par erreur Adama sur un fruit de l'arbre, il est quitte, il n'a pas besoin de faire une bénédiction. Par erreur. Pourquoi? Parce que là, par définition, on sort de la terre. Donc on a vu ça dans les cours précédents. Si tu as fait Adama sur un fruit qui est devant toi, que tu ne sais pas ce que c'est, comme on avait expliqué dans les fruits, pas parce que tu ne sais pas, parce que tu as pas pensé, parce que tu as un fruit dont tu ne sais pas, un fruit exotique, peu importe, un fruit exotique, un fruit que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas, et que par doute tu as fait dessus Adama alors que ça aurait dû être Aetz, parce que c'est un fruit de l'arbre. On a dit que tu es quitte, pourquoi? Parce que quand tu as fait une bracha sur un fruit, éventuellement cet arbre, il sort de la terre, il ne sort pas de l'air. Alors qu'est-ce qui va se passer ici quand tu dis que j'aime une banane ou j'aime des fraises avant les pommes? Et tu viens de faire Adama et tu as les deux sur la table. Et tu as fait la bracha Adama sur les fraises ou sur le melon avant la pomme, donc tu viens de faire Adama. Est-ce qu'on va dire que l'Adama que tu viens de faire rend quitte les Haetz qu'il y a sur la table? Parce que par définition, quand tu as dit Adama, ça inclut aussi les arbres qui sortent de la terre. Et la preuve est qu'on a vu que quand tu as fait une erreur, tu n'as pas besoin de refaire une autre fois. La réponse, elle est que non. La halakha te dit que si jamais tu as fait Adama d'abord, parce que tu préférais les fraises, et peu importe, après on t'a amené un fruit de l'arbre ou un fruit à être que tu aimes, peu importe, mille et une raisons tu as envie de manger maintenant, il ne sera pas quitte avec l'Adama que tu as fait. Il n'avait pas l'intention de s'acquitter avec l'Adama sur ça. Pas seulement qu'il n'avait pas l'intention. D'abord, peut-être que oui, puisque les deux sont devant lui. Il n'y a aucune raison. Tu sais très bien que tu vas manger les deux. Disons que tu vas manger. Quand il s'est trompé, il avait l'intention de Quand tu t'es trompé, c'est autre chose. C'est ça qu'on dit. Ça, c'est la différence. Là-bas, la bracha, elle est. La bracha de Adama que tu as fait, c'était une bracha Adama que tu as fait directement sur le fruit de l'arbre. Sauf que ce n'était pas la bracha idéale. Donc, on te dit que la bracha que tu as fait sur le fruit de l'arbre, mais tu avais le fruit de l'arbre dans la main. Sauf que tu ne savais pas c'était quoi, tu as fait Adama. Après, on t'a dit non, c'est un fruit qui pousse sur un arbre. On dit que tu es quitte. Là, les fruits de l'arbre ne sont pas quittes du fait que tu as fait une bracha Adama sur un fruit Adama. Là, tu as pris une fraise. La fraise n'est pas devenue un arbre. Le fait que tu as fait Adama ici, tu l'as fait Adama sur un fruit de la terre, pas un fruit de l'arbre. Et donc, cette bracha Adama peut rendre quitte seulement un fruit de la terre. Si tu veux manger maintenant un fruit de l'arbre, tu dois refaire dessus à être. Dans le cas précédent où tu t'es trompé, tu as fait Adama sur un fruit de l'arbre, pas un fruit de la terre. Tu avais un fruit de l'arbre dans les mains, que tu pensais que c'était un fruit de la terre. Là, en fait, tu n'as pas besoin de refaire, t'es quitte. Dans les cas présents ici, tu ne cherches pas à faire quelque chose, une bracha Adama sur un fruit de l'arbre. Tu fais un Adama sur un fruit de la terre. Donc, en aucun cas, ce Adama qui est sur le fruit de la terre peut rendre quitte un fruit de l'arbre qui est devant toi, même si tu pensais à le manger. C'est deux choses différentes. Et après, tu devras recommencer à faire la bracha sur les autres fruits. C'est Dieu, la prochaine fois, c'est pour ça qu'on a le temps aujourd'hui, la prochaine fois on va rentrer dans les détails, parce qu'il y a encore pas mal de détails intéressants, qui est que dans les brachot, qui sont exactement ce qu'on appelle quel bracha passe avant l'autre, quel est l'ordre de bénédiction, il y a deux règles générales. Tout d'abord, quand j'ai des fruits ou des éléments qui ont exactement la même bénédiction, et quand j'en ai qui n'ont pas la même bénédiction. Prenons un exemple, j'ai deux gâteaux devant moi. J'ai un gâteau sec, ou j'ai un gâteau rond, je ne sais pas, un gâteau, disons, un pain au chocolat, peu importe. Et après, maintenant, il y avait Shavuot, on a eu des gens qui sont venus pour goûter les licornes, les cheesecake, où tu as un gâteau, où c'est des parts de gâteau. Et les deux sont maisonnettes, sur lesquelles tu dois faire la bénédiction. Est-ce que dans ça même aussi, il y a des détails? On va parler longuement de Shavuot, on peut revoir sur l'application, le cours avant. Pourquoi Dieu doit se mélanger à tel point dans mon assiette? Laisse-moi vivre. On m'a dit que ça, c'est justement toute la beauté de la Torah, qui est que 613 commandements, oui, il n'y a pas un endroit où tu te tournes, où il n'y a pas une mitzvah à faire. Ce n'est pas une contrainte, c'est un mode de vie. Donc quand on a dit qu'il y a des règles par rapport aux ordres de bénédiction, c'est pas seulement ce qu'on vient de dire, qui sont Haetz, Adama, Shakol, etc. Des fois, ça peut être dans les mêmes bénédictions, qui est les deux besonotes, ou les bénédictions qui sont différentes. Quand c'est la même bénédiction, on a déjà vu ça dans le chapitre, dans le cours 7, on peut revoir sur l'application et Torah. Mais non, même quand les bénédictions sont différentes, on sait très bien, ou quand elles ne sont pas différentes, il y a une différence dans la halakha en termes de d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui est entier ou c'est quelque chose qui n'est pas entier? Quelque chose qui est plus grand ou quelque chose qui n'est pas plus grand? Comme je viens de te donner l'exemple avec une part de gâteau et un gâteau qui est entier, en tout cas devant toi. Quel fruit choisir, quel goût choisir? Mais dans les choses où bien sûr les bénédictions ne sont pas les mêmes, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de faire passer une bracha sur quelque chose qui est entier avant une bracha sur quelque chose qui ne sera pas entier. Un exemple,
Là, on vient de dire que tu dois faire mezonot et après Aetz. D'accord? Maintenant, mezonot, je n'ai pas un gâteau entier devant moi. J'ai une part. J'ai un morceau de gâteau. De l'autre côté, j'ai un fruit entier. Qu'est-ce qui passe d'abord? Le fruit entier ou le morceau de gâteau? Dans l'ordre idéal, aurait dû être de faire d'abord mezonot et après Aetz. Pourquoi? Parce que mezonot, ça passe avant. Sauf que là, j'ai un fruit qui est entier et l'autre, il n'est pas entier. On a vu longuement tous ces détails, c'est dans le chiffre 7. Dans le chapitre 7, on peut voir bien sûr que ça passe d'abord quelque chose qui est entier. Quand tu parles de ce qu'on a dit tout à l'heure, quelque chose que tu aimes, ou quelque chose que tu aimes moins, le fait que tu aimes cet élément, automatiquement, c'est une cause pour faire la bracha dessus. Fais une cause pour faire la bénédiction dessus, et automatiquement, ça devance n'importe quelle autre bénédiction. Pourquoi? Même quand tu as des bénédictions que dans l'ordre général, ils auraient dû être 1, 2, 3, 4, plus importants l'une de l'autre. Par exemple, quand je te dis tu as Haetz et Adama, le fait que j'aime le Adama plus que le Haetz, automatiquement, je fais la bracha sur le Adama avant de faire sur le Haetz. C'est pas parce que le Haetz est devant que forcément je vais lui donner son importance. Je veux dire, j'aime les deux. Peut-être, après tu comprends. C'est toujours le même problème qu'on a. Les gens te disent, les deux, pour moi, il n'y a pas de différence. Je peux manger des fraises et je peux manger, je sais pas, des pêches. Il n'y a pas vraiment de différence. Très bien, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que tu vas commencer à entrer dans les détails? Mais si je te dis, quel fruit tu voudrais manger maintenant? Si je ne suis pas intéressé à manger des pommes maintenant, je voudrais manger des fraises. Le fait qu'il y a des pommes, ça ne me dérange pas, mais je préfère manger les fraises. Automatiquement, tu préfères les fraises. Pareil, quand on parle de cette espèce, de cette sorte, de 7 fruits d'Israël, on a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents, on sait très bien que les 7 fruits d'Israël passent avant les autres fruits. N'importe quel autre fruit. Et c'est pour ça qu'en général, quand tu as un des 7 espèces, les 5 en réalité, tu enlèves le blé et l'orge, qui sont devant toi et les autres fruits, on va toujours faire la bracha d'abord sur les fruits d'Israël avant les autres fruits. Mais ça, c'est seulement quand les bénédictions, ils sont exactement les mêmes. Par exemple, à Haetz ou à Adama. C'est pas seulement quand les deux sont les mêmes, c'est même quand les deux bénédictions, il y a deux bénédictions différentes, qui veut dire Haetz et Adama. D'abord, il n'y a pas d'Adama dans les fruits d'Israël pour te rassurer, il n'y a que des Haetz. Mais on te dit que quand tu dois faire une bénédiction sur les fruits d'Israël, ça passe toujours avant le reste. Et comme on va expliquer ça, c'est Dieu la prochaine fois avec les autres détails. Comment faire par rapport aux 7 fruits d'Israël quand les bénédictions, des choses qui sont devant moi, ne sont pas forcément les mêmes? Comment faire quand les bénédictions ne sont pas forcément des choses que j'aime? S'il y a quelque chose que j'aime plus, que j'aime moins, tous ces autres détails, on verra la prochaine fois. Je vais juste répondre à une question. Hop là. Et ça a sauté. Ça a sauté? Vas-y, tu peux revenir en arrière? Non, ça a sauté. Je sais pas. Ok, ça a sauté, je sais pas pourquoi. Attends une seconde, il est encore là. Où c'est? Montre-moi où c'est. Là en bas, ah oui, voilà, c'est bon. Je voulais juste répondre à la question. Donc, je suis chez moi toute la journée, je fais Shakol sur Rabado le matin, étant donné que je bois régulièrement tous les 30 minutes environ, et en dehors de repas, ma bracha est valable jusqu'à la fin de chaque repas ou jusqu'au coucher. Non, on a dit clairement que non tout à l'heure, pour la simple raison que je ne pense pas que cette personne qui pose la question ne change pas de place en étant chez elle. Et je suis sûr qu'elle n'est pas dans la même pièce. Bien sûr, si quelqu'un il est dans son domaine, en deux mots, un studio par exemple, il ne change pas de place. Si c'est une personne séfarade qui demande la question, effectivement, elle n'aura pas besoin de le demander, elle n'aura pas besoin d'échanger. Mais encore une fois, en étant chez soi, on change de lieu et parfois, on ne pense plus à boire pour mille et une raisons. L'idéal aurait été, comme on a vu tout à l'heure, parce que même d'après les séfaradim, on a vu que ce n'est pas l'idéal de s'appuyer sur cette, facilité. L'idéal, ce serait de faire la bracha acharona après refaire. Et pourquoi pas une bénédiction, une personne a fait la bénédiction plusieurs fois, et pourquoi pas. Le cours sera un replay sur l'application eTorah sur Google, un peu comme d'habitude. Si Dieu veut, demain, à 12h30, le cours de Tania, et on en tient à la fin du chapitre 31. Le dernier paragraphe du chapitre 31. La semaine dernière, on a parlé sur comment sortir de l'amertume à la tristesse, arriver jusqu'à la joie. On a vu comment la Morazaken nous demande de s'éloigner au maximum de la tristesse qui peut être amenée à la dépression, voire pré-suicidaire ou suicidaire. On a vu comment c'est important de passer à l'amertume, mais surtout on a vu la différence qu'il y avait entre l'espoir et le désespoir, le fait que la tristesse amène au désespoir, alors que l'amertume amène à l'espoir et surtout le but, qu'est-ce que j'en fais avec? Ça c'était dans le cours de la semaine dernière. Si Dieu veut demain à 12h30, on continuera avec la fin de ce chapitre qui nous montre comme quoi dans la vie de tous les jours, la meilleure chose pour battre tous les soucis et tous les problèmes, c'est la joie. Et ne pas confondre, on a vu entre la joie et ce qu'on appelle en hébreu halelut, qui veut dire les bêtises, la folie. Parce que faire la joie ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. On va voir la joie qui est une joie de mitzvah.
Si Dieu, on verra ça demain, et peut-être on commencera sur le chapitre 32, qui est un des chapitres de base fondamentaux dans la chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? Aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, un très grand mode. Aujourd'hui, n'importe quelle personne passe de l'amour du prochain, aimer le prochain. On a parlé longuement dans les cours de la Omer, qu'on peut voir sur l'application encore une fois. Qu'est-ce qui était leur problème? Et le cours qu'on a donné hier, d'ailleurs, je me fais rappeler, le cours qu'on a donné hier, c'est un cours qui parlait justement sur le fait de ne pas avoir de... Forcément, Dieu ne cherche pas l'uniformité. Le fait d'être uni, ça ne veut pas dire qu'il faut être uniforme. Le cours qu'on a donné hier, qu'on peut voir sur l'application, comme quoi tu as le droit d'avoir et séfarade et ashkenaz, et dans séfarade même, marocain, tunisien, algérien, et dans marocain même, tu auras des coutumes de Marrakech, Casablanca, Meknes, à partir du moment qui sont basées dans la Torah. Comme on a vu hier, expliqué longuement que tu peux avoir des différences entre deux types de coutumes. Tu as ce qu'on appelle Minag Israël Torah, une coutume de la Torah, c'est une base fondamentale, et ça a autant de valeur que la Torah elle-même, mais aussi on te dit que Minag, Tiat Geinom, une coutume égale à l'aide de l'enfer, et ça amène des gens à l'enfer. Et combien de fois des gens vont inverser la coutume avec la règle? Mais néanmoins, il n'y a pas lieu d'avoir tout le monde les mêmes coutumes. Il n'y a pas lieu d'avoir tout le monde les mêmes traditions. C'est la paracha de la semaine, pourquoi on a parlé de ça hier dans les cours. Merveilleux discours de la Bible ici, qui était sur le fait que la paracha te répète 89 versets pour te dire exactement les mêmes choses. Te dire exactement le fait que les chefs de tribu ont chacun amené exactement le même sacrifice. Quel est le but? La Torah fait tellement attention de ne pas dire un mot en plus ou un mot en vain, et tout d'un coup elle te répète 89 versets, c'est la paracha la plus longue, pour te répéter à tel point qu'il n'y a même pas de rachis dessus, il n'y a pas de commentaire, c'est exactement les mêmes phrases. La Bible qui explique longuement, on a vu ça longuement dans le cours hier, comme quoi Dieu ne cherche pas l'uniformité. Chaque chef de tribu avait sa manière de faire, sa façon de faire. Un corps a besoin d'avoir 2 mains, 2 pieds, 2 yeux et une tête, et c'est ça qui forme un corps. Un Mechad, c'est vrai, on est un peuple. Une Torah, un Dieu. On n'est pas obligé de faire tous la même chose. À partir du moment que c'est ancré, basé dans la halakha, chacun a sa manière de faire les choses, et tous ensemble, on forme un corps. Et c'est ce qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. C'est exactement le même point dans Béalatra. On parle avec la menorah. On te dit que pour la menorah, tu as besoin d'avoir 7 branches. Quel était le but d'avoir 7 branches? Tu cherches à illuminer, prends une lamplette, ça suffit largement. Prends une lampe halogène, va savoir, tu peux faire quelque chose d'autre. Le but des 7 branches, c'était 7 façons de servir Dieu. 7 différentes manières de servir Dieu, et il n'y a pas lieu de vouloir faire tous la même chose. Alors, je dis pourquoi on parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent sur Ardout, il faut s'unir, se rassembler, c'est magnifique. On doit être unis. Être unis ne veut pas forcément dire qu'on doit tous penser la même chose. Dieu nous a créés avec des manières différentes de penser, des manières différentes d'agir. Chacun reste avec sa façon de penser. Ça ne veut pas dire parce que j'agis différemment, tu agis différemment, que je ne dois pas te respecter. Et ça, c'était l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. Et c'est ce qu'on a parlé longuement lors de l'Akbara, mais on peut revoir encore une fois sur l'application Torah comme quoi leur problème n'était pas l'amour du prochain. C'était les élèves de Rabbi Akiva qui a dit que ça c'est la base fondamentale de toute la Torah. Leur problème était le fait de ne pas respecter l'autre, qui est qu'ils étaient convaincus que ma manière de servir Dieu, ma manière de comprendre les paroles de mon maître, c'est la seule manière qui peut exister. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Ce que la Torah veut nous enseigner dans la paracha de cette semaine et la semaine prochaine, c'est que oui, la semaine dernière, on a vu qu'il fallait compter le peuple juif, chef de tribu, tous ensemble. On était les Mishpechotam, les Beit Avotam, on a dit Vayichan Sham Israël Negadar, on était tous unis, un seul peuple. Et c'est comme ça qu'on a reçu la Torah, c'est magnifique. C'est parce qu'on est un seul peuple qu'on est une seule tribu. On est 12 tribus, chacun sa façon de faire, on l'a expliqué longuement dans le courrier, que chacun avait sa couleur de drapeau, chacun avait son drapeau, chacun avait sa pierre, chacun il avait ses détails, dans le moindre détail possible. Et à chacun d'entre eux, ils ont reçu les bénédictions que Jacob leur a données, que Moshe leur a données. Pourquoi pas une bénédiction pour tous? Parce que la paracha de cette semaine t'apprend comme quoi Dieu veut les différences. Et grâce aux différences, on forme un peuple. Donc on va sortir l'application. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à demain pour le cours de Tania et la semaine prochaine. Merci.